Comment choisir la bonne taille en couture si vous vous situez entre plusieurs tailles? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre mon club couture privé. Je l'ai créé spécialement pour les femmes rondes. 700 femmes ont déjà rejoint ce club. Si vous n'êtes toujours pas inscrite, vous ratez l'opportunité de recevoir dans la semaine des emails avec des conseils, des astuces couture, des promos sur mes formations et pas mal de privilèges que vous ne pouvez pas voir sur cette chaîne YouTube. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer dans le premier lien que je vous mets dans la description, c'est gratuit. Et maintenant on va commencer tout de suite avec le sujet de la vidéo. Alors c'est quelque chose qui revient très souvent, c'est un problème qui revient très souvent, c'est le fait de choisir la bonne taille en couture quand on se retrouve entre plusieurs tailles. C'est vrai que très souvent, que ce soit dans mes vidéos ou dans mes emails, je vous conseille avant de choisir une taille sur un patron de couture, je vous conseille de prendre vos mensurations, donc ça va être le tour de taille, le tour de poitrine, le tour de hanche, après ça dépend en fonction du vêtement bien évidemment. D'ailleurs n'hésitez pas à consulter ma vidéo que j'ai faite spécialement à ce sujet là, je vous mettrai le lien dans la description, je vous explique tout. Mais du coup, une fois qu'on a pris nos mensurations, parfois en prenant ces mensurations, si vous prenez par exemple votre tour de poitrine et votre tour de bassin pour coudre un chemisier par exemple, vous pouvez vous retrouver entre plusieurs tailles. Parfois vous allez même vous retrouver entre 3 tailles et c'est vrai que du coup quand on se retrouve entre plusieurs tailles, c'est peut-être votre cas, on ne sait pas quelle taille choisir et on se dit ok, je vais choisir peut-être cette taille ou la taille la plus grande, mais du coup peut-être qu'au niveau du haut, vu que ma taille est un petit peu plus petite, ça va être trop grand, ça va être une catastrophe. Alors comment on fait concrètement pour choisir la bonne taille? Alors vous n'allez pas choisir une taille en particulier, d'accord? Vous allez tout simplement mixer toutes vos tailles. Alors là vous allez me dire mais qu'est-ce que tu nous dis Lucie? Alors pour bien comprendre tout ça, je vous ai tout simplement filmé un tutoriel, c'est une vidéo qui est déjà disponible sur la chaîne YouTube, je vous mettrai le lien en description, ce sera le 3e lien d'accord en description, et dans cette vidéo je prends justement un cas, un exemple où c'est tout simplement un haut et je me retrouve entre 2 tailles, d'accord, et vous allez voir, je vous montre concrètement comment je fais pour justement découper ce patron entre ces 2 tailles. Vous allez voir, c'est très simple, c'est pas compliqué et vous allez voir comment du coup on s'y prend pour découper un patron de couture si on est entre 2 ou 3 tailles, donc entre plusieurs tailles. Mais le principe de base il est très simple, c'est qu'on ne doit pas choisir une taille ou une autre taille. On va tout simplement prendre toutes les tailles et on va découper le patron en suivant justement ces tailles pour avoir vraiment un patron qui va être le plus adapté à votre morphologie. Donc je vous invite à consulter cette vidéo, d'accord, vous allez pouvoir comprendre toutes mes explications parce que je sais que là je parle beaucoup mais sans démonstration on n'y comprend pas grand chose, donc cliquez sur la vidéo pour comprendre tout ça. Mais je tenais à faire cette vidéo car je sais que la majorité d'entre vous, je sais que pour ma maman quand je lui couds des vêtements elle est souvent entre 2 voire 3 tailles et du coup c'est vrai que quand on se retrouve entre plusieurs tailles on se dit ok, quelle taille je vais devoir choisir, je vais choisir une taille plus grande mais malheureusement mon vêtement va être trop grand à un endroit, ou alors si je choisis la taille la plus petite en haut vers le bas je vais me sentir serrée et au final vous n'aurez pas un patron qui va être adapté à votre morphologie. Mais en suivant la technique que je vous partage dans la vidéo, vous allez pouvoir choisir tout simplement découper votre patron pour qu'il soit vraiment adapté à votre morphologie. Mais il faut comprendre que en fait cette méthode elle se base pas forcément sur le choix de taille, c'est à dire qu'on ne va pas choisir une taille en particulier, on va prendre toutes les tailles que vous avez eues en fonction de vos résultats. Par exemple si vous voulez coudre un top mais qu'au niveau de votre tour de poitrine vous faites du 48 et au niveau des hanches vous faites un 50, vous n'allez pas prendre la taille 50 parce qu'au niveau du haut ça va être trop grand et ça c'est quelque chose qui arrive très souvent. Après parfois on a des pinces, vous savez les pinces de poitrine qu'on peut retrouver sur les vêtements, elles vont être soit trop basses soit trop hautes et du coup malheureusement on va avoir un certain décalage et ça ne va pas faire joli. Donc du coup c'est pour ça qu'on va prendre ces 2 tailles et quand on va justement choisir nos tailles, quand on va découper nos tailles, on va d'abord en haut découper la taille 48 et ensuite vers le bas on va descendre vers la taille 50
ce qui permettra justement de découper un patron qui va vraiment être tout simplement qui va ressembler à votre morphologie tout en prenant ces deux tailles. Donc allez consulter cette technique, ce petit tuto que je vous ai filmé, parce que c'est vrai que je parle beaucoup, mais si vous n'avez aucune idée de quoi je parle, je pense qu'actuellement je suis en train de parler chinois pour vous. Allez regarder cette vidéo, je pense que vous comprendrez beaucoup mieux, d'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, d'accord? Et écoutez, nous on va se dire à très vite pour de prochaines vidéos.